une audience très riche avec son Excellence Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur. Je pense que depuis qu'il a été nommé, un mois jour pour jour, le conseil communal, les conseils communaux avaient déjà dans les plannings pensé pour passer non seulement le présenter des civilités, mais également faire une économie de la situation telle qu'elle prévaut dans nos juridictions. Parce que les conseils communaux qui n'ont que deux rôles, voter les décisions et contrôler les exécutifs communaux. Et nous avons tout un tableau, tant sur le plan de sécurité, les plans administratifs et politiques de nos juridictions. Et lui, en tant que nouvellement élu et nouvellement nommé, excusez, il était important que nous venons lui dire un mot par rapport à ça. Mais également, il y avait deux raisons qui nous ont amenés ici. La première, c'est de passer l'information par lui, passer une façon à son essence de gouverneur, qu'il y a une grande activité qui s'organise au niveau de Kinshasa et que cette activité invitait les différents conseils communaux de différentes provinces. C'est une grande conférence qui va réfléchir sur l'avenir des ETD, sur la fonctionnalité des ETD. Et nous, en tant que des élus locaux qui dépendons d'un portefeuille provincial qu'on appelle le ministère de l'Intérieur, il était donc important que nous venions en parler à son Excellence le ministre. Et par la même occasion, nous lui avons dit qu'il y a un voyage qui va s'effectuer. Donc c'est le canal par lequel nous sommes passés pour que l'information parvienne à son Excellence le ministre. Et le deuxième point, nous l'avons d'abord signifié à son autorité de cabinet, M. Désiré, qui est avec nous ici, que puisque les élections pointent à l'horizon, il fallait prendre des dispositions pour essayer de réfléchir sur comment fonctionneront les nouveaux animateurs qui se verront élus d'un moment à l'autre et comment devront-ils collaborer, comment devront-ils gérer autrement les entités, parce qu'aujourd'hui nous cessons de décrier la manière dont nos communes, dont nos secteurs, de nos territoires sont gérés. Et parmi les batteries de solutions, nous avons donné donc à la Son Excellence le ministre qu'il existait déjà un projet qui nécessitait un planning ou une pression auprès de la province pour payer les taxes d'intérêt commun. Nous avons réfléchi, on s'est dit, même s'il y a élection demain, mais si on ne prend garde pour donner solution à cette problématique, nous risquerons d'assister à des motions comme on a commencé à voir ça par les assemblées provinciales. Donc le ministre était très content, très réceptif et il nous a donné ses orientations par rapport à ce que lui a comme tableau, par rapport à son portefeuille. Et c'est donc la raison pour laquelle il a promis dans les jours les plus brefs pour mettre encore ensemble entre nous, les élus locaux, les bourgmestres qui sont en fonction, le maire de la ville et les experts de son cabinet. Ensemble, nous allons réfléchir pour parachever ce projet du paiement de taxes de l'intérêt commun. Parce que si la province paye ses taxes d'intérêt commun, si les communes perçoivent ces 40%, je crois que même les conseils communaux que nous sommes, nos organes pourront fonctionner normalement. Parce qu'il faut le rappeler que nous sommes des organes locaux, nous sommes des organes communaux et qu'en principe, la première tâche revient aux communes pour subvenir à notre fonctionnement. Donc nous sortons très contents, très émus, très satisfaits parce que nous avons trouvé des solutions durables et des solutions qui vont aider nos entités. Nous reviendrons encore par ici pour continuer et terminer ce qui a été dit aujourd'hui. Et donc nous avons par la même occasion souhaité très bonne chance, fructueux mandat son Excellence le ministre de l'Intérieur parce qu'il a démontré une vision, il a démontré une volonté politique qu'il faut saluer et c'est rare en province. Voilà le peu que nous pouvons dire. L'infatigable.